Salut à tous, bon ça fait clairement un plomb que j'ai pas fait une vidéo face cam sur ma chaîne YouTube. Ça fait vraiment longtemps, c'est limite bizarre d'être assise dans cette chaise là. Ça fait longtemps que je me suis pas posée juste pour vous parler, vous faire une vidéo face cam. Comme vous me l'avez beaucoup demandé, et je vais vous faire un haul. Un haul luxe. Je me suis dit on voit tellement plus ça sur YouTube, en tout cas sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer un petit peu mes derniers achats. Alors oui, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez certainement déjà aperçu certaines des pièces. D'autres je pense que je vous ai pas encore montré, que j'ai même pas encore mis dans des looks, etc. Je voulais vous les présenter. Il va y avoir des marques connues comme des marques un petit peu plus niche. Et puis si ça vous plaît, on va remettre au goût du jour les hauls luxe, ou pas luxe d'ailleurs, les hauls tout court sur la chaîne, parce que depuis que j'ai arrêté de faire ce genre de vidéos sur YouTube, j'ai plus l'occasion de vous montrer comme ça toutes mes petites pépites que j'achète ou que je reçois parfois, toutes les nouvelles pièces qui arrivent dans mon dressing et que vous voyez ensuite dans des looks. Je trouve pas qu'il y a un meilleur format que ce genre de vidéo pour vous les présenter. Pour celles qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo, il y a une petite surprise pour ce petit retour sur YouTube, mais je vous invite à regarder d'abord le haul, autrement c'est triché. Voilà, j'ai tout dit. Oui, qu'est-ce que je disais? J'oublie même quand je faisais des intros, donc il y aura plus d'intro dans cette vidéo. Est-ce que c'est encore à la mode les intros de vidéos? Je sais pas. Passons au haul. Alors pour commencer ce haul, on va partir sur les accessoires et je voulais vous présenter une marque que j'adore. Je trouvais que c'était mieux de vous la présenter sur YouTube que sur Insta parce que je peux vraiment vous expliquer, même si certaines ont déjà vu les pièces, parce que ça fait un petit moment que je les porte, elles ont déjà vu les pièces et vous êtes nombreuses à m'avoir envoyé des messages sur Instagram. C'est une marque qui s'appelle Idyll et c'est en fait les petits bijoux que je porte ici en stacking. C'est vrai que j'ai énormément de questions sur mes bijoux. D'ailleurs je viens de faire refermer un trou, pas fait quand même, donc voilà, j'avais 4 trous dans cette oreille là. Donc les petites boucles d'oreilles que je porte ici depuis un petit moment, surtout celle-ci qui vous a beaucoup plu, viennent de la marque Idyll. Et pourquoi cette marque, j'avais envie de vous la présenter? En fait ce sont des diamants de synthèse. Donc laissez-moi vous expliquer vite fait ce que c'est. Les diamants de synthèse ou les lab grown diamonds, comme des diamants qui ont été créés en laboratoire. C'est des vrais diamants, c'est pas des faux diamants, c'est pas des copies de diamants. C'est juste qu'ils ont été élevés entre guillemets en laboratoire. Du coup ce sont des diamants qui sont très sustainable et ce qui fait aussi que du coup ils sont plus abordables. Ça reste du diamant bien sûr, ça reste une matière noble. Là en l'occurrence les bijoux, les diamants sont posés sur de l'or 14 carats, donc on est quand même sur un bijou de qualité, mais ça reste quand même plus abordable que d'autres diamants. Quand j'ai regardé un petit peu les modèles qu'ils proposaient, ce que j'ai trouvé très cool, c'est qu'en fait on peut interchanger. Donc là par exemple vous voyez 3 boucles d'oreilles différentes, mais en fait toutes sont interchangeables. Donc vous choisissez la base, donc un gros diamant ou un petit diamant, et puis après vous choisissez l'attache que vous allez mettre derrière. Donc vous pouvez faire une petite attache comme celle-ci qui va venir épouser le lobe de l'oreille, ou alors vous pouvez faire des pendants. Donc ici c'est un pendant qu'on peut remettre sur l'autre pour créer un petit lien, et de ce côté là c'est un pendant tout simple. En fait il y a plein de combinaisons, je vais vous montrer, ça vient avec des petites cartes comme ceci. Moi par exemple ce que j'ai fait, si vous voyez sur les petites cartes, j'ai pris le diamant qui s'appelle Amélia, donc c'est le diamant rond, et puis après j'ai mis Coco dessus, donc c'est celui-ci. Dans l'autre oreille j'ai toujours mis Amélia avec Apollo, donc qui s'accroche en deux, et puis Lucia, je pense bien que c'est ça, oui, Lucia. Bref, je vous le mettrai dans les commentaires. Donc voilà, donc vous faites comme ça et vous pouvez interchanger tout ce que vous voulez pour en créer votre stack idéal, surtout si vous avez plusieurs trous. Et c'est aussi possible pour les colliers. Moi ce que j'adore c'est que comme on est sur des matériaux nobles, importants, c'est des boucles d'oreilles qui ne sont pas allergènes, et en plus on peut les laisser tout le temps, et c'est ce que je veux pour mes piercings. J'ai pas envie de devoir me soucier de est-ce que je vais le mettre, l'enlever, blablabla. Donc vous pouvez les garder tout le temps. Il m'en manque un d'ailleurs juste ici. Je n'aimais plus ce piercing là, mais bon bref, ils sont interchangeables. Parfois ici je vais enlever celle-ci et mettre une boucle d'oreille un peu plus statement, et je vais laisser tous mes piercings sur le côté. Donc voilà, c'est la marque qui s'appelle Idyll. Je vous mettrai le nom des combinaisons que j'ai faites, même si je vous invite à aller faire vos propres combinaisons, ainsi que, ne me dérangez pas pendant ma vidéo YouTube, toutes les combinaisons que j'ai faites, ainsi que le lien du site tout simplement, avec toutes les explications. Comme je vous ai dit, moi ça m'a vraiment séduit. Vous comprenez pourquoi je préférais vous les présenter sur YouTube que sur Instagram. Une petite explication s'imposait. Donc je vous laisse aller voir ça. Toutes les infos vous les retrouverez dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Continue avec les craquages de début d'année. J'ai craqué sur 2 paires de chaussures. Je me suis dit que c'était là, qu'il y avait les Fashion Week qui arrivaient, et en plus de ça j'avais un voyage très spécial de prévu. Autant vous dire que j'ai absolument pas mis de chaussures là-bas. Donc je vous parle bien évidemment de mon voyage aux Maldives, pour lequel je vous ai filmé un vlog d'ailleurs. Je sais pas s'il sortira avant ou après cette vidéo, mais vous verrez bien dans le vlog que je n'ai jamais porté de chaussures. J'avais quand même acheté juste avant de partir 2 paires de chaussures. La première c'est une que je voulais depuis super longtemps. C'est donc une paire de Saint Laurent. La paire de chaussures s'appelle les Blade Slingback. Je suis vraiment dans ma Saint Laurent era. J'adore Saint Laurent, ce qu'ils font, leurs collections sont incroyables. J'ai toujours aimé Saint Laurent, ça a toujours été une de mes marques préférées, mais en ce moment je trouve vraiment que les collections sont folles, et donc j'ai craqué sur cette paire de chaussures
ci de base, pas mon choix premier. Mon choix premier était une autre paire d'escarpins. C'est la paire Séverine. Mais c'est vrai que quand je les ai essayées, je les trouvais juste légèrement trop hautes pour qu'elles soient praticables en journée. Et moi je voulais vraiment une paire que je puisse porter avec tous mes looks pour remplacer un petit peu mes slingback Prada que je mets tout le temps. Je vous les montrerai peut-être après. Je les trouve extrêmement chic. Elles ont vraiment un côté vintage. Il y a un cuir façon croco ultra résistant. J'avais un sac Saint-Laurent dans cette matière et il a été vraiment ultra résistant, donc je savais à quoi m'attendre en fait. Et donc oui, je les ai déjà mis quand même quelques fois, je les ai déjà mis pendant la Fashion Week, etc. C'est vrai qu'à Paris j'ai envie de les mettre vraiment tous les jours parce que c'est la paire de chaussures parfaite. On est sur un talon de 7 ou 8 cm, un talon de 9 cm. Oula, non, on dirait pas du tout un talon de 9 cm, mais voilà, très praticable. Moi j'ai souvent un peu la flemme de mettre des talons en journée et franchement celles-ci sont juste incroyable. Donc voilà, vraiment mon coup de cœur. Je pense que je vais les mettre tout le temps. Bah, en fait déjà depuis que je les ai, je les mets tout le temps, vous voyez. Bref, un bon basique à avoir aux alentours de 800 € je pense. Et la deuxième paire de chaussures pour laquelle j'ai craqué, là on est sur quelque chose de beaucoup plus mode, je vous préviens, c'est moins basique que les Saint-Laurent. C'est une paire chez Loewe. Encore une marque qui me fait extrêmement dépenser en ce moment, j'adore Loewe. Tout ce qu'ils font, c'est exactement dans la lignée de ce que j'aime. Une petite touche d'originalité qui va bien dans mon style et dans les choses que j'aime porter. Et là j'ai craqué donc pour une paire de chaussures qui est beaucoup plus mode. Je sais que je vais les porter moins souvent. Je les voulais depuis que je les avais vues sur le défilé, je les trouvais folles. Alors cette paire-ci, je ne sais pas du tout. S'il y a des personnes qui travaillent chez Loewe en boutique, dans les commentaires dites-le moi. Je ne sais pas si elles sont disponibles en boutique, je ne pense pas. Avant de partir j'ai fait quelques boutiques à Paris et ils m'ont tous dit qu'ils ne connaissaient pas cette paire. Elles sont incroyables. On a donc la petite boucle sur le devant, la petite boucle Loewe. Je les trouve extrêmement mode. On est aussi je pense sur un petit talon de 9 ou 10 cm mais qui reste praticable. Après comme je vous ai dit, c'est pas des chaussures que je vais mettre tout le temps comme les autres. C'est beaucoup plus un statement, c'est beaucoup plus une chaussure qu'on sort pour faire un look. Trop belle, vraiment Loewe. Vous verrez ma wishlist, il n'y a que du Loewe dessus. Les chaussures Loewe étaient à 980 €. Total craquage, je vous ai dit, c'est vraiment une pièce du défilé. C'est pas très sérieux, je sais, mais c'est vrai que j'ai un petit problème d'achat compulsif sur les chaussures. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, c'est sûr et certain. Il est incroyable. Je sais pas si vous allez deviner de quoi je parle, mais c'est mon petit bob Loewe. Encore une fois, oui, Loewe. Je le trouve trop sympa. C'est qu'il a deux manières de se porter, donc on peut le porter. Qui, en fait, normalement, est une manière à l'envers, parce qu'il y a l'étiquette ici. Donc on peut mettre le petit Loewe, le petit logo Loewe juste devant, petite languette sur le côté, hop. Donc soit on peut le porter comme ça, il n'est pas la bonne manière de le porter. Soit on peut le porter de manière plus discrète, donc avec le logo Loewe à l'arrière. Les petites ficelles sur le côté et on peut même le relever un petit peu histoire qu'on voit notre visage. Je l'ai porté aux Maldives tout le temps. Et comme je l'ai acheté en tout début de saison, je sais que je vais pouvoir le porter à Paris dès qu'il fait beau parce que je trouve qu'il est assez chic et qu'il fait pas non plus trop bob de plage. Je trouve qu'il fait un peu moins bob de plage que mon bob Jacquemus. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais un bob Jacquemus aussi dans les tons beige comme ça qui est assez similaire. Là je le trouve trop sympa, même pour le porter à Paris ou quoi comme ça. Je l'adore, je le trouve fou. Encore une fois Loewe, voilà, je sais, je craque toujours pour les mêmes marques. J'ai des obsessions de marque en ce moment. Le bob Loewe coûtait 370 €, qui est un petit craquage sur un petit bob comme ça. Il a vraiment fait tous mes looks aux Maldives et comme je vous ai dit, je pense que je vais encore pouvoir l'utiliser longtemps. Donc je justifie en fait mes achats comme ça à moi-même. Je me dis cost per use, donc combien de fois est-ce que je vais l'utiliser, donc au final il va me coûter combien. On fait ce qu'on peut pour adoucir son cœur. On continue ce haul luxe. Je me suis dit que j'allais vous présenter un petit peu tous mes achats de ces derniers temps. Je vais pas remonter non plus à la dernière fois que j'ai fait une vidéo, mais voilà, je l'ai acheté pour la saison des fêtes, mais je pense qu'il va me servir encore. Et c'est le petit Jody de Bottega, c'est donc le mini Jody. Alors ce sac-ci, ça fait des saisons et des saisons qui me fait de l'œil. Je l'ai eu en vert à un moment donné et je ne l'ai pas gardé, mais il n'y en a pas un vraiment pour lequel j'ai eu un assez gros coup de cœur pour me dire c'est le bon. Et quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit c'est le bon. Aucun sac dans ma collection qui était comme ça métallique, faite pour sortir vraiment un sac de nuit, mais que je peux aussi porter de jour et qui va donner une petite touche de waouh dans mes tenues. À chaque fois que je le sors dans une tenue, je le trouve incroyable. Il est plus rigide et plus lourd
que les autres Jodie de chez Bottega. Il faut savoir, je ne sais pas pourquoi ce cuir est un petit peu plus rigide avec sa petite anse, etc. Enfin, c'est vraiment un sac que j'adore. De toute manière, globalement chez Bottega, j'adore presque tout. Et j'avoue que le petit Jodie comme ça, je suis très contente de l'avoir enfin dans ma collection. J'aimerais bien éventuellement un Jodie un petit peu plus grand parce que je trouve qu'ils sont aussi pratiques vraiment pour laver tous les jours, pour le mettre sur le bras. Il y a un modèle un peu jeans que je trouve fou. Petit Jodie de chez Bottega que j'ai pris au printemps et 2300 €. Ensuite, on retourne dans mes achats Maldives. Je vais vous présenter une robe, montrer la photo ici que j'ai shootée avec aux Maldives. C'est une robe qui vient de la marque, j'espère que je ne suis pas en train de détruire son nom, Miguel Coronel. Je ne me trompe pas, c'est une marque colombienne. En tout cas, j'ai trouvé la robe sur le site Farfetch, totalement craqué dessus. En fait, j'avais vu la robe en bordeaux. Je la trouvais très très jolie, mais j'avais vu un ad, je pense, avec la robe. Je trouvais qu'elle était trop belle. J'ai craqué dessus, mais je me suis dit bordeaux, je suis pas sûre. Et en allant sur Farfetch, je vois qu'ils proposent cette marque que je connaissais absolument pas. Et je vois que la robe est en noir aussi. Je me dis bingo. À savoir que la robe est une taille unique. J'avoue que j'avais jamais vraiment vu ça sur ce genre de vêtements, mais voilà, c'est une taille unique. Un petit peu downside je trouve parce que faut pouvoir rentrer dedans. Du coup ça veut dire que ça limite un petit peu les choix, mais donc voilà, c'est une taille unique, mais elle est incroyable au prix de 400 et quelques euros. Je connais pas du tout cette marque. J'ai commandé sur Farfetch, donc je ne sais pas, je ne connais pas leur site, etc. Je sais pas comment ça se passe quand on commande directement sur le site de la marque, mais vous pouvez commander sur les multimarques. Moi je chope le plus souvent sur donc Net-à-Porter, là où j'ai chopé toutes mes pièces Louis V coup de cœur, et Farfetch, où je trouve aussi énormément de petites pépites. On finit ce haul luxe sur deux articles que j'ai encore chopé chez Saint Laurent, qui datent aussi d'un petit peu avant les fêtes, dont un qui a une histoire tragique. Tout d'abord, j'ai pris cette paire de lunettes. On l'a vu énormément porter sur notre hit girl préférée Hailey Bieber. J'avoue qu'elle m'a fait craquer. Je les trouve très sympas. C'est plus un statement quand on les porte. C'est plus pour donner un petit côté mode, très joli, un petit peu différente. J'avais pas des petites lunettes comme ça qui donnent un petit côté 90s. Et celles-ci de chez Saint Laurent, je les adore. Et je pense qu'en Fashion Week, elles vont être très cool. Total Look Saint Laurent. Ce sont les Saint Laurent 557 shades. Elles existent en 3 coloris. Moi j'ai la couleur noire et elles sont au prix de 300 €. On évite juste de les porter comme ça parce qu'on a l'air fou. Très cool. Donc moi, si vous aimez les petites lunettes, on passe au dernier article de ce haul, tragique. Il s'agit de ces clips statement de chez Saint Laurent. Pourquoi tragique? Certaines ont peut-être suivi l'histoire tragique sur Instagram, mais donc je les ai achetés. J'ai craqué, je les trouvais incroyables, je les trouvais parfaites pour les fêtes, pour mes événements, etc. La première fois que je les porte, je danse, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et je les perds. En fait, j'en ai perdu que une. Et donc, vraiment, je rentre le soir, plus de boucle d'oreille, anéantie. Je ne suis pas rentrée le soir, c'est vraiment en fin de soirée. Pire, en fin de soirée, je touche mes oreilles, une seule boucle d'oreille, je me dis mais là je vais regarder mes photos de la soirée pour essayer de repérer le moment auquel je l'avais perdu. Donc je me dis ok, il est forcément dans la soirée parce qu'en début de soirée dans ce même endroit s'ensuit une chasse au trésor où tout le monde commence à m'aider à chercher. Impossible de retrouver la boucle d'oreille. Je rentre le soir dépitée, je me réveille le matin dépitée, je rappelle l'endroit parce que je me dis ils l'auront forcément trouvé quand ils auront nettoyé la pièce. Je n'ai jamais eu de nouvelles, donc je suppose qu'ils n'ont jamais retrouvé ma boucle d'oreille. Pourtant c'est pas un petit stud, peut-être que quelqu'un l'a pris. Après on a vraiment cherché tous ensemble partout. Donc cette boucle d'oreille ici est orpheline, mais je trouve qu'il y a une petite vibe. À porter un seul clip que d'un côté, je trouve que ça a un petit truc. Parce que les deux, c'est vrai que ça fait très chargé, mais si on n'en porte que une d'un côté, je sais pas, j'ai pas détesté. Donc je continue à les porter, j'en porte que une en statement, avec de l'autre côté rien du tout, et je trouve que ça me dérange pas. Est-ce que j'essaie de me rassurer? Certainement, bien sûr que oui. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc, je trouve pas ça, enfin je ne faut pas. Enfin, à un moment donné, je me suis dit est-ce que je vais les racheter? Puis je me suis dit non, tu ne mérites pas. Clairement, tu ne mérites pas de les racheter. Les boucles Opium, et elles sont au prix, j'ai même pas envie de le dire en fait comme j'en ai perdu une, 590 €. Voilà, j'espère que quelqu'un l'a retrouvé et si un jour je croise quelqu'un avec qu'une seule boucle d'oreille. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En plus il me reste plus que 5 minutes sur ma caméra, donc c'est parfait. La fin de ce haul, j'espère que ça vous a plu. Toutes les infos seront en barre d'infos, je vais vous mettre tous les liens. Et puis aussi vous retrouverez toutes les informations sur Idylle comme je vous ai dit en début de vidéo. Attendez, avant de partir, dernière petite chose pour celles qui sont restées jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Je voulais un petit peu remercier ma communauté YouTube uniquement
pour vous, ceux qui me regardez sur YouTube depuis le début. Je voulais juste vous remercier parce que je pense qu'on a un autre lien. Du coup, je me suis dit que j'allais faire des mini concours, choisir une gagnante et vous envoyer un petit colis skincare et make-up principalement. Enfin, skincare, on va dire des colis beauté, donc tout ce que vous pouvez vous imaginer dans l'univers de la beauté, que ce soit des parfums, des maquillages, des skincare, enfin bref, je ferai des petits colis personnalisés, je choisirai une ou un gagnant. Il vous suffira de commenter sous cette vidéo et de me dire par exemple depuis quand vous me suivez ou comment vous avez découvert ma chaîne et je choisirai quelqu'un pour participer. Faut juste mettre en commentaire comment vous m'avez découvert, si vous m'avez découvert sur YouTube, si par quelle vidéo, enfin choisissez, mettez un truc et dites-moi que vous participez, on aura compris. Je vous fais des gros bisous, je pense que je vais vous faire un autre haul très bientôt, pourquoi pas un haul vêtements, ça fait vraiment 15 plombs que j'ai pas fait un haul vêtements, donc je me dis pourquoi pas, parce que c'est vrai que ces derniers temps je fais pas mal de shopping, je m'étais arrêtée pendant un petit moment. Mais c'est vrai que je fais pas mal de shopping. Après, pas mal de shopping, j'achète pas 1 milliard de pièces non plus. Ce sera pas exactement les mêmes formats qu'avant. Je vais vous montrer des pièces qui ont été curated, comme on dit en anglais. Il y aura aussi le vlog des Maldives qui est soit sorti déjà avant, soit sorti après. Plein de choses qui arrivent sur la chaîne, plein de petits vlogs, plein de petits hauls. On veut recommencer à être par ici avec des trucs sympas, cool. Je vous fais des gros bisous. Entre temps, on se retrouve sur ma page Instagram. À très bientôt sur ma chaîne YouTube. Bye bye!